أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, continue de nous faire grâce. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous persistons, nous demeurons sur sa voie qui est la religion musulmane, qu'Allah nous donne l'énergie nécessaire, la foi nécessaire pour acquérir le savoir islamique. Chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, nous sommes toujours dans le chapitre de la prière, un chapitre très important. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième volet en ce qui concerne la réparation au cours de la prière. Dans nos vidéos précédentes, nous avons parlé des cas d'ajout et des cas qui sont considérés comme des cas de diminution au niveau de la prière. Aujourd'hui, nous allons parler des cas particuliers, toujours dans le cadre de la réparation, et des exceptions qui peuvent arriver au cours de la prière et comment est-ce qu'il faut essayer de les réparer. Chers frères, chères sœurs, nous avons donné la fois dernière des cas qui sont considérés comme ajouts. Ça, c'est clair. Pour celui qui veut, vous retournez sur nos vidéos précédentes. Et nous avons aussi parlé, on a donné la règle générale en ce qui concerne les cas qui sont considérés comme des cas de diminution au niveau de la prière, c'est-à-dire des cas de soustraction de la prière. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu des cas particuliers qui par moment va concerner les cas d'ajout et aussi les cas de soustraction au cours de la prière. Chers frères, chères sœurs, il faut savoir que nous sommes des créatures de Dieu et nous sommes des hommes. Il peut arriver souvent au cours de la prière que nous doutons. Tu es en pleine prière, il peut arriver par moment, je doute. Est-ce que actuellement je suis en train de faire la troisième rakat ou bien je suis en train de faire la quatrième rakat? Ou je suis à ma première rakat ou je suis à ma deuxième rakat? Donc d'abord, nous allons essayer de parler, lorsque j'ai ce genre de doute dans ma prière, comment je dois continuer la prière et comment réparer cette prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Pour les cas de doute, le prophète alayhi salatu wassalam, dans l'un de ses enseignements, il nous fait savoir que lorsque vous doutez, parce que le doute, c'est toujours entre le plus et le moins. Il dit, lorsque vous doutez, considérez que le moins, c'est ce qui est réel. Ça veut dire, basez-vous sur le moins. Par exemple, je suis en train de faire une prière de Zuhr, qui est une prière de 4 rakats. Je m'arrête à un moment donné, je doute. Je me dis, est-ce que je suis sur la troisième ou la quatrième rakat? Dans ce cas, je considère que je suis à la troisième rakat. Donc, je vais compléter la prière 4 rakats, à 4 rakats. Vous voyez, ça veut dire, je doutais entre le 3 et le 4. Est-ce que je suis sur la troisième rakat ou bien je suis sur la quatrième rakat? Je prends toujours le chiffre inférieur. Dans ce cas d'exemple que je viens de donner, on va se rendre compte que le chiffre inférieur, c'est la troisième rakat. Donc, je continue ma prière comme si j'étais à ma troisième rakat, bien vrai que le doute est entre troisième rakat et quatrième rakat. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est aussi valable. Il peut arriver à une prière où je doute entre
la deuxième rakat et la troisième rakat. Est-ce que je suis à ma deuxième rakat ou bien je suis à ma troisième rakat? C'est la même chose. Dans ce cas, je considère que je suis à ma deuxième rakat et je continue la prière conformément à la deuxième rakat. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Comment il faut réparer cette erreur? C'est vrai, on va dire que j'ai basé le doute, je me suis basé sur un chiffre, donc ça voulait, oui. Les savants disent que le doute est considéré comme une faiblesse. Étant donné que c'est considéré comme une faiblesse, la prière va être réparée comme si on avait fait une soustraction de la prière. Donc, dans ce cas, lorsque je continue la prière conformément à la troisième rakat, comme nous l'avons dit dans notre premier exemple, ou conformément à la deuxième rakat, comme nous l'avons dit dans notre deuxième exemple, lorsque je vais finir de faire toutes mes rakats, je fais 2 prosternations avant le salut final. Ça veut dire quand je finis ma prière, je fais 2 prosternations avant le salut final. Donc voilà comment ma prière est réparée, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et nous avons un autre cas particulier. Ce cas particulier, vous vous rappelez, en parlant de l'oubli d'un acte obligatoire, nous avons dit que lorsque vous oubliez un acte obligatoire et que vous ne vous rappelez pas jusqu'à après la prière en entière, elle est annulée, il faut reprendre toute la prière. Mais nous pourrions avoir un cas qui est très particulier. Par exemple, à ma première rakat, j'ai oublié l'un des actes obligatoires. Par exemple, je n'ai pas récité la Fatiha ou je n'ai pas fait l'inclinaison. Je suis allé directement à la prosternation. J'ai fait les 2 prosternations, je ne me suis pas rappelé. Et je me suis relevé pour la deuxième rakat, j'ai récité la Fatiha, une autre sourate, je ne me suis pas rappelé. Après l'inclinaison, je suis parti à l'inclinaison. Je me suis relevé de l'inclinaison. C'est en ce moment que je me rends compte que la première rakat, je n'ai pas fait d'inclinaison. L'inclinaison étant un acte obligatoire, les savants nous disent que dans ce cas, je considère que ma première rakat, elle est nulle. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc ma deuxième rakat, je la considère comme étant ma toute première rakat. Donc je fais la prière conformément à ça. Mais ici, après cela, ce n'est pas fini. Il y a une réparation à faire. Cette réparation, les savants nous disent que je dois faire la réparation qui concerne les cas de soustraction de la prière. On leur demande pourquoi. Ils disent parce que, en réalité, vous avez fait 5 rakats, si c'était une prière de 4 rakats, puisque la première rakat que vous avez faite, elle a été considérée comme nulle, et vous avez considéré la deuxième rakat comme la première rakat, donc etc. Vous allez voir qu'en réalité, vous avez fait 5 rakats, mais c'est 4 rakats qui sont valables à cause de l'oubli de l'acte obligatoire à la première rakat. Donc ici, vous avez 5 rakats, mais vous avez la valeur de 4 rakats. Donc les savants l'ont classé dans le cadre des erreurs qui sont considérées comme soustraction de la prière. Cependant, lorsque vous avez fini la dernière rakat, avant de faire le salut final, le salut final, vous faites 2 prosternations avant. Ça veut dire 2 prosternations de réparation et par la suite, vous allez faire le salut final de la prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc voici des cas qui sont très très particuliers et nous devons faire beaucoup attention à ces cas. Donc le premier que nous avons dit, le cas de doute. Le deuxième, le cas de l'oubli d'un acte obligatoire et qu'on se rappelle après l'inclinaison de la rakat suivante. Donc la première dans laquelle nous avons oublié, elle est annulée. Donc on va se baser maintenant sur la deuxième et on va continuer la prière ainsi. Et nous allons voir que
le nombre de rakats de la prière sera plus, mais en valeur sera moins. Donc nous appliquons la réparation de soustraction qui est 2 prosternations avant le salut final. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs, pour ne pas être long, le dernier point que nous allons prendre, supposons que au cours de ma prière, j'ai eu à faire une erreur qui exige 2 prosternations après le salut final. Ça, c'est le cas d'ajout au cours de la prière. Par exemple, j'ai fait 5 rakats au lieu de 4 rakats. Et je m'étais dit qu'après le salut final, je vais faire 2 prosternations de réparation. Mais, par habitude, j'ai fini de faire le salut final. J'ai continué à faire mes zikrs, après j'ai fait mes bénédictions et après je me suis levé. Je suis parti. Après 2 heures du temps ou bien à la prière suivante, je me rappelle qu'au cours de ma prière, par exemple de Zour, j'avais fait un cas d'ajout. Et je n'ai pas fait les 2 prosternations après le salut final. Selon l'école de l'imam Malik, qu'Allah l'agrée, il nous dit ici, il n'y a pas de problème. Tant que la réparation se fait après le salut final, même si vous vous rappelez après un jour, vous venez faire les 2 prosternations et la prière est toujours valable. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais quant au cas qui concerne 2 prosternations avant le salut final, qui est le cas de soustraction, par exemple, dans ma prière, j'ai oublié de m'asseoir à la 2e rakat. Nous l'avons dit la fois dernière. On a dit qu'ici, on va considérer que ma prière, j'ai eu à diminuer. J'ai diminué au nombre de pauses de la prière. Par exemple, si c'était la prière de Zour, je devrais m'asseoir à ma 2e rakat. Par oubli, je ne me suis pas assis. Je fais la 3e rakat, je ne m'assois pas. Je fais la 4e et je m'assois. Donc, on va se rendre compte que j'ai eu à faire une seule pause. Et nous l'avons dit que cette erreur doit être réparée par 2 prosternations avant le salut final. S'il arrive que, au lieu de faire ces 2 prosternations avant le salut final, lorsque j'ai fini la dernière pause, par oubli, j'ai fait le salut final. Les savants nous disent, ne panique pas. Comme tu as déjà fait le salut final et tu devrais faire les 2 prosternations avant le salut final, ne panique pas. Étant donné que tu as déjà fait le salut final, tu restes dans cette position assise, tu fais 2 prosternations après le salut final et ta prière est réparée. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais le problème vient à quel moment? Je devrais faire 2 prosternations avant le salut final. J'ai oublié, je ne l'ai pas fait. J'ai fait 2 prosternations et j'ai fait le salut final. Je ne me suis pas rappelé. Je me suis même levé du lieu de la prière. Peut-être après 30 minutes, après 1 heure du temps, ou bien à l'heure de la prière prochaine, je me rappelle. Lors de ma prière de Zour, par exemple, je suis à As, je n'ai pas fait 2 prosternations de réparation. Pourtant, lors de la prière, je n'ai pas fait les 2 pauses, j'ai fait une seule pause. Selon l'école de l'imam Malik, cette prière, elle est annulée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez reprendre la prière de Zour. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Pourquoi? Parce que la réparation qui devrait être faite avant le salut final, vous l'avez oublié et vous ne l'avez pas fait et il y a eu un long moment, donc vous reprenez la prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Pour terminer sur ce point, nous allons parler dans quel cas le cas d'ajout pourrait annuler la prière. Les savants nous disent que le cas d'ajout peut annuler la prière lorsque on double le nombre de rakats de la prière. Ça voudrait dire quoi? Je suis venu pour faire la prière de Zour, qui est 4 rakats. Par oubli, j'ai ajouté une rakat là-dessus. Ça fait 5. Je ne me suis pas rappelé. J'ai fait une 6e. Je ne me suis pas rappelé. J'ai fait un 7e. Je ne me suis pas rappelé. J'ai fait 8e. Là, on ne peut pas faire une réparation. La prière est nulle. Je reprends la prière parce que les savants supposent ici que j'avais aucune concentration de la prière. Parce que je dois venir faire 4 rakats
et je fais jusqu'à 8 rakats, ça veut dire que la prière n'est plus valable, elle n'est plus réparable. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Et comme je l'ai dit, c'est un chapitre qui est complexe. Voilà pourquoi on va un peu. Et Inch'Allah, nous aurons des questions, Inch'Allah. Après, et Inch'Allah, nous allons donner plus d'informations lors des questions-réponses. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.